ndekete géej gu nekk dafa am borom. Chacune de ces mers est habitée par une entité. Elle contemple l'immensité de la mer que Alif a façonnée. C'est ainsi qu'elle perçoit cette mer bouillonner sous l'effet de l'éclat de son eau, jusqu'à ce que cette effervescence atteigne une intensité telle qu'elle éclaterait l'œil humain, état zahir, si ce dernier tentait d'en supporter la vision. Cette mer est animée de vagues qui s'élèvent au-delà de la réalité, atteignant des hauteurs vertigineuses et une grandeur incommensurable. Elle semble arroser le milieu divin lui-même, avant de reprendre inlassablement leur processus habituel. À travers cette démonstration de la mer, le détenteur de la vision intérieure distingue une entité surgissant avec une puissance, une majesté et une lumière qui transcendent toute échelle de mesure. Cet être se dresse avec une stature si imposante que le visionnaire ne peut en discerner la tête. Ainsi, par ces manifestations, tadiliyat, il se métamorphose progressivement afin que le détenteur de la vision intérieure puisse le saisir. On en déduit que si cet être avait conservé sa forme initiale, même celui qui détient la vision intérieure n'aurait pu en voir l'apparition. Cet être marche au sein de la mer Alif, contemplé par le visionnaire intérieur. Il est vêtu d'un djellaba d'une blancheur immaculée, surmonté d'un manteau rouge orné de 12 boutons. 2 parmi ces derniers sont situés au niveau de ses genoux. Sous l'observation attentive du visionnaire intérieur, le boutonnement s'est poursuivi jusqu'à sa poitrine. C'est ainsi que l'observateur dénombre précisément 12 boutons sur son manteau, marquant la manière dont cet être s'est révélé. Avec sa barbe rayonnante et son turban d'une beauté éclatante, diffusant une lumière qui illumine et inonde son visage, l'être avance majestueusement. Le détenteur de la vision intérieure continue à le contempler tandis qu'il marche dans la mer de Alif, foulant les vagues de ses pieds et leur permettant de suivre leur rythme perpétuel de soulèvement et d'abaissement. Son avancée semble se diriger vers le milieu divin. L'être poursuit son ascension jusqu'à se rapprocher du milieu divin, là où se tient le détenteur de la vision intérieure. Parvenu à sa proximité, il lui adresse la parole et lui dit « Sais-tu qui je suis ?» Le détenteur de la vision intérieure lui répond « Tu es cet être majestueux que, selon ma compréhension, j'ai toujours appelé Ruh al-Quddus. » L'être lui pose alors une seconde question. « Connais-tu mon nom ?» Le détenteur de la vision intérieure lui répond aussitôt « Non, non, je ne connais pas ton nom. » L'être réplique alors « J'ai 19 noms. Mais parmi ces 19, prends celui sous lequel je suis connu de tous. Je te révélerai les 18 autres. Mais retiens d'abord celui qui est universellement reconnu. » Le détenteur de la vision intérieure lui demande « De quel nom s'agit-il » L'être répond avec solennité « Cheikh Ahmad At-Tijani Sherif ». Puis il tend sa main et lui fait savoir « Quiconque s'abreuve dans la mer de Alif afin de connaître le Seigneur Allah, ce même nom Ismuzati que tu as apporté devra nécessairement passer par moi. Tout ce qui se trouve dans la mer de Alif et qui est attribué à un gnostique
Arif, procède de moi. Le détenteur de la vision intérieure s'empresse alors de lui demander « De qui s'agit-il » L'être, avec une majesté inébranlable, répond « Moi, Cheikh Ahmed Tijani Chérif ». Le détenteur de la vision intérieure, profondément touché, s'exclame alors « Puisque tu m'as octroyé une immense ouverture spirituelle, Fathou, à travers le zikr que j'ai psalmodié, à savoir Ya Latif, et puisque ton nom sublime que tu viens de me révéler précède encore les 18 autres que tu veux me faire connaître, accorde-moi d'abord le temps de louer ce nom avant que vous ne poursuiviez. » L'être se dresse alors dans la mer de Alif, l'écoutant avec une attention absolue. Le détenteur de la vision intérieure élève alors sa voix en un chant de louange. Alhamdulillah Mawlayi al-Arashil, Al-Shaykh al-Kursi al-Ahmadinillah, Al-Tijani al-Bast, Al-Sharif al-Kunuz. Ce que voulait exprimer le détenteur de la vision intérieure, c'était son entendement propre, une structuration spirituelle qui lui permettait d'introduire les termes Arash, Kursi, Bast, Allah et Kunuz. Car bien qu'il ait reçu un nom, Cheikh Ahmed Tijani Chérif, et en soit conscient, il savait qu'une assimilation directe de ce nom, dans toute sa profondeur, n'était pas immédiate ni évidente. C'est pourquoi dans son éloge, il a ordonné les appellations de manière spécifique. Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani et enfin Chérif. En effet, cet être majestueux qui marchait dans la mer d'Alif incarnait une réalité transcendante. Dès lors, le détenteur de la vision intérieure lui demanda d'en recevoir la synthèse ultime. C'est ainsi que l'être le fit pénétrer encore plus profondément, par le biais de sa vision intérieure, dans les sphères du domaine divin, où il lui insuffla les 18 noms divins restants. Le détenteur de la vision intérieure les reçut tous et les ajouta au premier nom révélé, Cheikh Ahmed Tijani Chérif, complétant ainsi l'ensemble des 19 noms. Alors, dans un élan de soumission et de gratitude, le détenteur de la vision intérieure s'adressa à l'être et déclara « Par ta volonté, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour exalter et louer chacun de ces 18 noms avec la considération qui leur est due. » C'est alors que l'être suprême lui répondit « Puisque le nom Ismuzati est une mère, et que chaque mère possède un propriétaire. Attends, je vais toucher ton visage afin de fortifier ta vision intérieure, afin que tu puisses voir celui qui se trouve dans le lame et qui s'apprête à venir. » De là, se manifesta une réalité que les élus connaissent bien. Une réalité si intense que lorsqu'elle survient, elle subjugue l'être comme une forme d'hypnose divine. C'est le même effet que produit la contemplation d'un agencement lumineux dont l'organisation parfaite fascine à tel point que l'être observé finit par captiver totalement l'observateur. C'est précisément ce qui arriva au détenteur de la vision intérieure face à Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Il l'observait avec une telle intensité qu'il en vint progressivement à oublier que Alif, le Lam et Ha étaient chacun une mère distincte, possédant chacune un propriétaire. Son esprit était entièrement absorbé par la mer de Alif et par l'immensité de l'ouverture qui lui était accordée. À cet instant précis, il ne pouvait exprimer que ce qu'il ressentait profondément et ce qui lui était inspiré sur le moment.
Car lorsque l'âme atteint certains états spirituels, elle ne peut prononcer que ce qui lui est dicté. C'est dans cette dynamique que, lorsqu'il déclama Alhamdulillah Mawlayi al-Arashil, Al-Shaykh al-Kursi al-Ahmadinillah, At-Tijani al-Bast, Al-Sharif al-Kunuz, il affirma que ces paroles lui avaient été inspirées. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit simplement parce que lorsqu'on atteint certains états, on ne peut dire que ce qui nous a été ordonné de dire. Cependant, afin de ne pas se focaliser exclusivement sur cet aspect au point d'oublier que les mers sont en perpétuel mouvement et que chacune d'elles possède un propriétaire, l'être posa sa main sur le visage du détenteur de la vision intérieure. Par ce geste, il lui indiqua de détourner son regard vers le propriétaire de la mer du Lam et lui ordonna d'entreprendre une étude approfondie de celui qui réside en son sein. Interpellé, le détenteur de la vision intérieure demanda « Comment puis-je mener cette étude ?» L'être lui répondit « Si je te laisse uniquement avec ta vision intérieure, tu ne serais pas en mesure d'étudier celui qui se trouve dans la mer du Lam. Mais attends, je vais te confier quelque chose. » Avide de compréhension, le détenteur de la vision intérieure s'enquit aussitôt « De quoi s'agit-il » L'être répondit avec gravité et mystère « Je vais te transmettre mon secret. Un secret qui renferme mes 18 noms et qui, en y ajoutant celui que tu connais déjà, forme en tout 19 noms. Ce secret, c'est Sirul Kubra. »